Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène avec moi pour la rando cyclo La Méridienne qui se passe au départ de Saint-Flour. Donc chargement des vélos, il est 7h moins le quart du matin, on part à 3. Donc David, un ami et mon père. Donc on part à 3, il fait à peu près 10 degrés quand on part au départ de Saint-Flour. La météo est plus qu'incertaine, on ne sait pas si on va pleuvoir, on ne sait pas si on va choper des orages, on ne sait pas trop, on sait que c'est très incertain. Il fait pas très chaud et je pars, j'ai froid, je le dis. Donc je fais partie du club de Brioude et sur cette course-là, sur cette rando cyclo, on est nombreux du club. Donc on peut voir déjà devant moi la personne qui est habillée en vert, jaune et blanc. Et sur la droite avec le vélo blanc, David, celui qui va m'accompagner tout au long de la sortie. Donc on part. Les conditions météo sont mauvaises. Et puis, quelque chose dont j'ai pas l'habitude, c'est que je fais plusieurs courses et j'avais fait une course la veille. Et là, on part vraiment tout doucement. On peut observer que 23 km/h, c'est pas beaucoup, surtout pour un départ. Pas d'échauffement. Ça fait frais. Donc, on continue, on part doucement. Quelques kilomètres plus loin, c'est-à-dire un peu plus de 2 km, et là on commence finalement à monter. Donc le peloton commence un peu à s'étirer tranquillement. On commence de monter tranquillement et finalement on a déjà perdu quelques degrés. Donc ça s'annonce encore moins bien qu'au départ. On se retrouve un tout petit peu après. Là ça commence sérieusement à monter. Il y a une petite bosse, un petit coup de cul qu'on appelle ça. Et puis finalement, je me rends compte que je suis pas tout seul à filmer. On a perdu déjà 5 degrés par rapport au départ. Et puis finalement, je suis calé dans les roues. La route est pas trop mouillée. Je suis pas encore trop mouillé. Ça va. Même si j'ai déjà pris quelques gouttes des vélos de devant, ça va. Je m'en sors pas trop mal finalement. Je pensais que ça serait pire que ça. Et donc ça va. Donc pour le moment, tout va bien, j'ai pas trop froid finalement parce que j'ai réussi à me réchauffer, mais finalement je tape la discute puisque je vais me pointer à côté du mec qui filme et je vais lui taper la discute tranquillement. Je me rends compte qu'à côté de moi je peux parler, mais finalement les personnes qui sont à côté de moi ne peuvent pas forcément parler parce que les personnes qui sont à côté de moi sont un peu essoufflées. Mais rien de bien méchant, et pourtant on n'a pas fait on a fait que 5 km quoi. Alors que pourtant le parcours sur lequel je suis parti c'est 107 km avec 1600 mètres de dénivelé, donc 5 km et les personnes qui sont à côté de moi sont déjà essoufflées, peuvent pas parler. Bon, ok, je me pose des questions sur le fait que est-ce que je suis vraiment à ma place, et puis finalement on va passer un petit peu après et finalement je vais me rendre compte facilement. Que je suis à ma place parce que finalement, c'était pas forcément si facile que ça. On a pris 2-3% de plus en pente et ça a commencé à accélérer puisque finalement, il y avait quand même pas mal d'anciens sur cette course, des personnes un peu vétérans de chaque club. Et je me rapproche un peu. Je me rapproche un peu de la tête de devant sans forcément me mettre devant et sans forcément rester derrière à 100% les personnes, puisque finalement si on reste bien derrière on est bien mouillé, on est aussi mouillé que si on prenait la pluie, donc je me mets derrière. Les conditions se sont un peu dégradées parce que la route est encore plus mouillée qu'avant et je me pose des questions sur le fait de est-ce que je continue à filmer parce que la caméra elle est pas étanche et j'ai pas beaucoup de batterie, et encore plus que la batterie elle tient pas forcément longtemps si en plus il fait froid parce qu'il fait 5 degrés à ce moment là. Bon, c'est pas top. On se retrouve à 54 km 800. On vient de passer le premier ravitaillement. On s'est pas attardé au premier ravito parce que repartir après ça fait toujours mal. Donc finalement on repart. On est 3 de Brioude. On part avec un vélo électrique et 2 gars d'Issoire. On roule tout tranquillement parce que finir la sortie à 5 ou à 6, c'est pas forcément ce qu'on voulait dès le départ. Mais du coup, voilà. On est de Brioude et on est à Brioude. Donc du coup là, je pose la question de savoir est-ce qu'on s'arrête et on réfléchit parce que finalement on est à Brioude, on pourrait s'arrêter et aller chercher finalement la voiture avec laquelle on est parti à Saint-Flour.
On se pose la question, puisqu'il fait pas très chaud, on est trempé, on a pris la pluie dans la descente, c'était pas top. Et surtout qu'il reste la majorité du dénivelé à faire. C'est pas franchement encourageant, mais bon, on va serrer les dents, on y va. Quelque chose d'encourageant, c'est que le milieu de la route est peu près sec, et c'est franchement encourageant pour la suite. Donc on continue, pas très serein, et puis bon, on arrive à Pauillac, la route commence sérieusement à s'assécher. On va le voir au milieu de la route là, et on le distingue pas trop à la caméra, mais il fait un pseudo soleil. Et sachant qu'on vient de faire pratiquement 2 heures de vélo sans un pet de soleil, pas de vent, hein, c'est pas ça qui nous a dérangé au début, mais quand même. Et là, la route elle s'assèche un petit peu. Il y a un pseudo soleil et ça redonne sérieusement de la motivation, puisqu'en plus on est en train de reprendre quelques degrés sans que ça soit très très flagrant, mais sur le vélo on sent quand même la différence de température. Donc là on recommence à monter et la route est peu près sèche, donc ce qui s'apprécie beaucoup. Donc on arrive dans Pauillac et c'est à ce moment là que on va commencer à monter sérieusement et on va remonter jusqu'à Saint-Flour. La moto vient de nous doubler et à ce moment là on se rend compte que bon, la moto est avec nous, donc on est les premiers sur le parcours sur lequel on fait. Donc la moto nous ouvre la route. Et c'est quand même plutôt appréciable de savoir que la moto est devant nous. Donc état des lieux, on n'est plus que 5 avec un vélo électrique. Et c'est plus le même que tout à l'heure. On a un vélo électrique avec nous. Et à ce moment là il y a vent 3/4 face. Donc le vélo électrique passe devant et il se met à rouler. Il y a 4% sur cette route. Vent 3/4 face. Donc on saute dans la roue. On va pas cracher sur quelqu'un qui mène, mais on lui fait clairement comprendre qu'il va pas pouvoir rouler à cette allure-là tout le temps. Nous, on n'a pas les moteurs. On lui dit de se calmer un peu. 26, c'était un peu trop. On a gueulé un peu. Il se calme un peu. 25, 24, 25, c'est pas mal. Donc, on enchaîne. On arrive en haut de la bosse tout tranquillement avec lui. Et là, on saute dans la descente. La route est sèche. Il fait soleil. Et à ce moment-là, il y a toujours ce vent. Et là, on va avoir vent de face dans la descente. Donc, même si on a le vent de face dans la descente, bon, on est plutôt pas mal. On va plonger un peu dans la vallée. Et on est plutôt pas mal. La route est sèche, il fait soleil. On a commencé à se réchauffer, on est pas mal. Mais il reste quand même le gros du dénivelé à faire. On n'a pas encore fini, on en est loin. Déjà 69 km de parcouru, on est dans la descente en direction de Grenier-Mongon, descente absolument pas du tout technique, visibilité sur tous les virages, et c'est à ce moment-là, c'est le gars d'Issoire qui roule. Absolument, c'est cool parce qu'il n'avait pas forcément pris beaucoup de relais jusqu'à présent, et puis on était bien caché dans la vallée. Donc on arrive à Mongon, et à ce moment-là, il y a le vélo électrique qui passe, et le gars d'Issoire, mon père et moi, on se regarde un peu parce qu'il vient de passer à 44 km/h et on s'attendait pas à ça forcément, qui passe à ce moment-là, qui prenne Harley, donc sprint pour le rejoindre. Je m'affole pas trop tant que ça puisque je sais qu'on va le reprendre quand même. Il va pas rouler à 60 à l'heure à ce moment-là, mais bon, pas lui laisser trop de cartouches puisque j'ai fait la course la veille, donc il faut pas forcément cracher sur quelqu'un qui mène, mais pas non plus prendre ses distances, puisque il mène à ce moment-là avec le vent 100% de face. Donc je me cale bien dans la roue de mon père à ce moment-là. Et là, David a pris le relais à ce moment-là, et je vais comme quelqu'un qui taquine un peu, je vais faire le sprint, parce que j'adore faire les pancartes, et je vais lui taper la pancarte juste pour le taquiner un peu, mais parce que je sais que à un moment ou à un autre il va pouvoir me la faire, parce que j'ai couru la veille. Donc je lui fais la pancarte, je le taquine un peu, et là on s'arrête au ravito 5 minutes. Ensuite, juste après le ravito, on se retrouve dans la montée juste après Massiac, et à ce moment-là il a réussi à mettre 20 mètres en roulant sans forcer, hein. Il y a quand même 7 ou 8% à ce moment-là. Je m'affole pas trop. Juste avant d'allumer la caméra,
j'ai mangé ma pâte de fruits, j'ai bu un demi-bidon. Et en l'espace de 1 km, 1 km et demi, j'arrive à le reprendre tout doucement. Parce que j'ai quand même fait la course la veille, comme je l'ai déjà dit. Et ça m'a quand même déjà bien calmé de la course. Et il reste encore quand même pas mal de dénivelé. Donc on reprend tout doucement, on va se recaler derrière le vélo électrique puisqu'il coupe bien du vent. Et à noter, la route n'est plus du tout sèche et elle est mouillée. De temps en temps il y a des flaques et elle est mouillée mais elle est plus du tout sèche. 88,4 km de parcouru et à ce moment là il y a la moto qui nous double et nous demande si c'est bien par là qu'il faut aller. Ça nous fait tous un peu rigoler parce que normalement la moto qui ouvre doit quand même savoir où est-ce qu'on doit aller. Un peu comique cette histoire, sachant que la route est absolument détrempée à ce moment là. Il faut surtout pas rester derrière la personne qui nous précède puisqu'on devient trempé à ce moment là. Donc il y a des petits coups de queue quand même qui font mal, surtout que le vent n'est plus du tout défavorable à ce moment là, il est favorable à 100%. On roule quand même tranquillement puisque on a quand même parcouru déjà pas mal avec une bonne moyenne à ce moment-là. On se calme, on prend chacun ses relais et on force pas. On est bien. Et le gars d'histoire prend des relais de plus en plus souvent. Il prend des relais. Et finalement, au fur et à mesure de la sortie, qu'il en prenne et qu'il soit pas caché dans les roues parce qu'on est le club le plus représenté dans ce petit paquet. Ça s'apprécie finalement parce qu'il vient même taper la causette après les petits coups de cul comme ça. 92 km de parcouru, le vélo électrique est repassé devant, on est tous en file indienne et je ne sais trop comment, le vent nous est à nouveau défavorable alors qu'on roule dans la même direction que juste avant. Je suis calé derrière lui plus ou moins bien pour éviter de tout prendre la flotte dans la tronche. Je ne suis pas trop mal et puis finalement la caméra s'éteint, plus de batterie, la température je pense l'a usé. Donc on se retrouve sur Strava pour avoir le survol GPS de tout le monde. Moi je suis le point noir au milieu de l'écran et à ce moment là quand la caméra lâche il reste encore le col de la Fajolle à passer et après c'est la délivrance. Une fois que le col de la Fajolle est passé c'est que de la descente. On finit de monter ce qui a le petit bout de route à côté de l'autoroute et on passe dans un vieux bled avec une foire. Donc petit bled et à ce moment là on attaque le col de la Fajolle avec des pourcentages au-dessus de 10%, 10-12% des fois pendant 300 mètres. Après on est un peu à l'abri dans la forêt et on passe le col de la Fajolle tranquillement avec un petit rayon de soleil. Pas énorme, hein, mais juste ce qu'il faut pour que la route soit sèche. Et là, on fait la descente, le cul sur le cadre, à fond. On tape 75 et tous groupés et à 4, puisque le vélo électrique n'est plus avec nous à ce moment-là. Le gars d'histoire qui était avec nous a aussi lâché dans la descente. Il a pris pas grand-chose, mais juste ce qu'il faut pour pas qu'on finisse ensemble. Et finalement, on finit en 3h43 avec 111 km et 1600 mètres de dénivelé. Le dénivelé a été corrigé par Strava parce que les conditions météo ont fait que le GPS n'a pas fonctionné correctement. Personne n'avait le bon dénivelé à la fin de cette sortie. On finit avec 32 moyennes. Je suis très content d'avoir fait cette rando, même si le temps a été tout pourri. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. Je vous laisse donner votre avis en commentaire, me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu dans cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.